Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour et sachez que notre gratitude vous est acquise jusqu'à la fin des temps pour nous avoir permis de nous retrouver en famille chaque après-midi depuis déjà un quart de siècle. Voici vos grosses têtes. Le fameux auteur de Titube et Bérénice, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Moitié Rivarol, moitié Orson Welles, Bernard Mabille. Auteur inspiré de la fameuse phrase « Chérie, je t'ai appelé un taxi », Amanda Lear. S'il n'avait pas choisi de faire le comique, sa carrière aurait été dramatique. Jacques Balutin. Il ne consent à se taire que lorsqu'il se retire sur ses terres. Jean-Pierre Coff. Et puis notre invité d'honneur, qui est un de nos meilleurs amis, une de nos plus mémorables grosses têtes, mais qui s'était éloigné et qui revient à la faveur d'un livre hilarant, aussi à l'aise avec le géant Cyrano qu'avec les bourgeois nains de Feydeau, fou de théâtre et ivre de lui-même, Francis Perrin. Bravo. Ah oui. Francis Perrin qui publie ses mémoires, mais qu'est-ce qu'il les publie pas aujourd'hui? Ben voilà, mais tout le monde. Et je les ai vraiment écrites moi-même en plus dedans, hein. Oui. Tout seul. Et vous savez à quoi j'ai vu ça? C'est que vous remerciez personne. Alors ça s'appelle Mon Panthéon est décousu. Voilà. Votre Panthéon est décousu, mais il y a un fil rouge, c'est vous. C'est vrai, oui. Hein? C'est 55 ans d'un parcours, quoi. J'avais déjà vu ce titre. Oui, c'était le titre d'un de mes spectacles, d'un de mes one-man shows en 86, et comme le titre, je l'avais trouvé, est à moi, j'ai dit tiens. Oui, et qu'il n'est pas mauvais, voilà. Ben, ça a servi une fois, ça peut servir deux. Voilà. Hein, voilà. Au moins personne vous fera de procès. Ah non, non. Mon Panthéon est décousu. Mon Panthéon. Ah voilà, c'est ça qui est formidable. Et nous revoilà dans la culotte. Voilà. Je peux vous dire d'ailleurs que dans le Panthéon de Francis Perrin, il y a du beau monde, mais ils sont un peu plus vivants que dans l'autre, et presque toutes les grosses têtes figurent. Ah, ouais. Vous dites des choses très très gentilles sur les grosses têtes. Ça a été pour moi 10 ans de grand bonheur, hein. Ça c'est vrai, je le dis, c'est vrai, je me suis amusé comme un fou, et c'est des souvenirs inoubliables. Vous dites que vous devez aux grosses têtes d'avoir rencontré quelqu'un avec qui vous avez fait couple plus longtemps qu'avec bien de vos épouses. C'est Sim. Ah Sim, ouais. Ah, oui. Vous vous revoyez? Bien sûr, moi, je vais le voir dans son midi là, à Roquebrune. C'est lui qui a la garde des enfants. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Combien de fois vous êtes-vous mariés? 5 fois. 5 fois. Ouais. Et vous avez des projets pour la Non, semaine c'était... Non, vraiment, là, je m'arrête, là. Non. Ouais, là, ça va. Pourquoi? Pourquoi je me suis marié 5 fois? Non, pourquoi vous vous arrêtez? Parce que je crois que j'ai trouvé, là. Vous croyez? Oui, et puis elle a trouvé aussi, donc nous avons trouvé. Ah, oui, Ouais. et vous vous êtes cherché longtemps. Très longtemps, très longtemps. Il y a combien de temps que vous êtes marié avec celle-là? Celle-là, Gersande, s'il vous plaît. Oui, avec Gersande. Voilà, ça fait faire 1 an. Ah, déjà. Mais je compte bien battre leur corps. Ah, 1 an et demi. Non. Ah, déjà 1 an. Ouais. C'est fou. Et on se connaît depuis 2 ans, c'est ça qui est... Ah, c'est formidable. Mais vous épousez tout de suite ou... Ah, pratiquement, oui. Celle que vous avez épousée le plus rapidement, il y a eu combien de temps entre le mariage et la première rencontre? Oh là là, vous me posez des cols.
Se rencontrer à la mairie. Oui. Oh, c'est un peu ça. Et on a divorcé dans les 3 mois qui suivaient, quoi. C'était, ça a été vu. Ça a été on vite perd fait. pas de temps avec Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais je trouve que c'est bien d'épouser. Moi, je sais pas, je trouve ça. Je trouve que C'est l'occasion de boire un coup. Ah ouais, faire une belle fête. Et tu déménages chaque fois, Ouais. et bah tu oui. laisses tout. Ouais, absolument. Oui, parce que tu es généreux. Ah bah oui, ça, Voilà. ça c'est la Les moindre enfants aussi. Non, Vous ça, les laissez enfants. les meubles et vous partez avec les enfants. Non. Mais t'as pas le temps d'en faire, un petit peu de mais les temps. enfants sont. J'en ai 4, hein. J'en ai 4. J'ai eu le temps. Hein. Mais c'est des enfants légitimes. Bah oui, bien sûr. Non, mais que tu as eu avec des femmes avec lesquelles tu t'es marié. Absolument. Ah oui, quand Absolument. même. Bah, ils les épousent toutes alors, bon. Hein? Ah non, il y en a une ou deux que t'as pas épousées quand même. Je ne sais pas, moi je ne me souviens plus. Il faudrait regarder dans le livre. Il y a des photos. Donc c'est vraiment toi qui l'as écrit. Ah oui. À la ville, je dis bien à la ville, pas à la scène, êtes-vous médiocre, bon ou excellent dans le rôle du mari? J'ai réussi à faire les 3 à la fois de temps en temps. Mais je suis tout de même excellent, je pense. Oui. Ouais. Enfin, quand je suis présent. Qu'est-ce que c'est votre... Ah oui. Oh, attendez. Les meilleurs ménages, c'est pas ceux où l'homme rentre tous les soirs à 4 heures de l'après-midi. Hein. Tous les... Mais... Non mais je te voyais bien là, oui. Voilà. Oh ben lui aussi, mais il fait son tournoi là. quand vous dites que vous êtes un bon mari, vous pensez à quelle activité À être disponible. Mais Voilà. par exemple, vous faites le ménage, vous... Ça m'arrive, ça m'arrive de faire la cuisine. Quand vous virez la dame, faites le ménage. Ah oui, ça c'était... Mais j'ai pas viré les... Non. Non, elles sont parties. Pratiquement. C'est très pratique, hein, finalement, quand elles s'en vont. Voilà, c'est pour des questions de... Oui, parce que... Non, mais il y a tout de même... ma seconde épouse, on est resté 15 ans mariés, c'est tout de même une très belle histoire. Dites donc, 15 ans Mais vous aviez pas trouvé la porte? Qu'est-ce que c'est pas? Non. 15 ans, c'est énorme. Oui, c'est énorme. 15 C'était une ans. belle avance, c'est une belle histoire. Oui. Et puis on a adopté mes 2 grandes filles. Ah, qui bah ont oui. 16 ans maintenant. Oui. Elles sont nées à Bora Bora, elles en sont belles. Polynésie. Ouais, elles sont belles, elles sont super. Moi, je les connais. Ouais. Le livre leur est dédicacé d'ailleurs. Est-ce que vous avez toujours des rapports directs avec Dieu ou avec Allah, puisque vous aviez embrassé l'islam en même temps qu'une Tunisienne? Non, absolument pas. J'ai jamais été. Je n'ai Vous jamais êtes pas religieux. converti à l'islam? Non, je le dis d'ailleurs. Je le dis que c'est absolument j'ai faux. compris le contraire. Ah non, c'est absolument faux. Ce sont des journalistes qui ont écrit ça une fois. Jamais. J'ai toujours été croyant et catholique et ça j'ai jamais. Alors la Tunisienne, elle s'est convertie au catholicisme? Non, c'est marié à la mairie. Ah oui, c'est pour ça que ça n'a pas duré, hein. Non, mais je me suis jamais converti. Combien de temps ça a duré avec la Tunisienne? 3 mois. 3 mois. Comme le couscous, il avait fait une boulette. Elle a dû se dire, hein, Francis, c'est un rapide, hein. On n'a pas eu le temps de voir ma merguez. 3 mois, mais on n'a même pas le temps de se haïr. Bah non. C'est bien. Vous êtes séparés en bons termes, je suis sûr. Oh, ouais, c'est vrai, Il lui a dit à l'arvoyure. Ah, j'étais sûr que vous alliez. Mais j'en parle pas beaucoup dans le livre, hein, de ma vie privée. Hein. C'est ça qui peut me pour. Et surtout, bon, vous racontez comment vous tombez amoureux. Et là, ce sont des vrais coups de foudre. Hein. Ah oui, c'était. Vous parlez avec l'italienne, là. Oui. C'était tout à tout môme, oui. On a fait le tour du J'y monde. croyais. Oui, j'ai fait. Alors, il y a une Italienne, Oui. une Tunisienne. Oui, puis des Français. Ah, Excusez-moi. On apprend beaucoup de choses sur la vie de Francis Perrin avant que nous le connaissions, c'est-à-dire quand il était non pas petit, parce qu'il est toujours, mais... Oh, c'est l'hôpital qui est sous de la charité. Mais là, faut pas pousser quand même. J'ai une taille très très moyenne. Vous dites pas malgré, moyenne, vous le dites malgré- oui. si je le dis, c'est parce que vous l'écrivez, malgré ma petite taille. Ah non, mais on m'appelait le petit Perrin quand j'étais petit. On m'a toujours appelé- J'occupe le poste de gardien de but dans l'équipe de football et de handball. Faut que c'est pas de baby-foot. Et vous dites que vous avez là vécu la solitude du gardien de but. Au collège, oui, j'ai vécu et dans le sport et dans la vie, oui, parce que c'était pas des. Ouais, Vous parlez de votre handicap verbal.
Oui, ah bon, vous avez vu ça, vous? Oui, ça a beaucoup atténué. Beaucoup, d'ailleurs. Beaucoup. Vous l'avez soigné finalement sans faire appel à des médecins ou à des psychologues ou à des psychiatres. Ça s'est fait tout seul comme ça. Uniquement en jouant la comédie ou en chantant. Parce qu'il paraît que quand on chante, on ne bégaye plus. Absolument. Il y avait une blague comme ça, le gars, il arrive, il dit, chante le ta femme est morte. Il y a des personnages en couleur, mais déjà dans votre enfance. Oui, ah bah oui, mon l'oncle Toto, là. Toto. Il est magnifique, celui-là. Ah, mon grand-oncle. Vous l'avez connu? Non, mais j'ai lu le livre. Ah bon. Ah, c'est un personnage Il extraordinaire. vivait avec Eugénie. Oui, Eugénie, c'était sa gouvernante. Ouais, avec sa vieille bonne. Ah oui. Ouais, et là, on ne sait pas ce qui s'était passé, mais c'était extraordinaire. Il avait des... Faut pas dire que le respect l'étouffait, la vieille bonne. Ah non, elle lui parlait comme un chartier. Elle disait que monsieur peut être con. Ah, je l'entendais, c'est extraordinaire. Je pense que monsieur peut être con. Oh, je dis, ça va, écoutez, hein, ça va. Ah non, mais écoutez, vraiment. Hein. Ah, je m'en irai, vous allez voir. Oui, elle disait ça depuis 35 ans, parce que je crois qu'elle est restée près de 40 ans à son service, et elle est morte dans ses bras, quoi. Ah bah oui, ouais. S'ils vivaient ensemble. Bah ouais. Oui, enfin. Oui, c'était un chaud lapin, hein, lui. Hein. Ah oui. Lui. Ah bah c'est de famille, hein. Ah, ouais, peut-être. Je donne les bâtons là en ce moment. Ah oui. Comment C'est qu'ils en ont connu des terriers. Comment peut-on accepter, comme vous l'avez fait souvent et comme vous l'avouez, de tourner un film sans avoir pris connaissance du scénario? Oh bah ça arrive parce que c'était avec Claude Lelouch, et quand on dit avec Lelouch, on a envie plus. de tourner. Non. Oh non, moi j'avais envie Il de en tourner. fait pas d'ailleurs de scénario. Bah là il y en avait pas, mais il me l'avait pas montré en tout cas. Mais... Et vous avez fait le dialogue? Bah c'est-à-dire oui, enfin quand Claude tourne, il laisse les comédiens. Il donne 2 ou 3 une petite thèmes, indication. une petite indication, et puis après il laisse faire. Et vous touchez pour le dialogue? Non, mais c'était intéressant, c'était très intéressant la manière dont on peut dire ce qu'on veut, c'est formidable. Hein. Non, il faut rester dans le personnage. Ah mais bah c'est... oui, quand même. Non, mais c'est une belle expérience. Est-ce que vous n'avez pas regretté en quittant la Comédie Française assez vite, hein, vous êtes resté combien de temps? 8 mois. 8 mois. Ah, moi je pars très vite, hein, vous savez, oui, là, quand ça vite. va pas, je m'en vais. Moi. Oui. Vous n'avez pas regretté d'avoir baptisé votre berger allemand Dux du nom de l'administrateur général? Je vais vous dire ça, Pierre Dux, enfin pour moi, est une blessure de mon adolescence, puisque j'avais 25 ans. Il a été avec moi, je ne sais pas pour quelle raison, je ne serai jamais, très méchant. Ouais. Une haine qui... C'est un grand acteur. C'est un immense acteur. Oui. C'est ce que je dis, on peut être un grand acteur et un petit bonhomme. Parce qu'il était vraiment, il a été immonde et je ne sais pas pour quelle raison. Bon, alors voilà. Donc moi j'ai répondu parce que j'étais insolent et je le suis resté, mais à cette époque-là. Vous alliez dans la maison de Molière et de Dux avec votre chien. Voilà, je disais Dux au pied, ici Dux. Il a fait pipi sur la moquette, Dux. Alors, qu'est-ce qu'il a fait alors, le chien. Alors forcément, ça n'arrange pas les rapports. Ça n'arrange pas les rapports. Il y a une histoire là de Thierry Monnier, personnage un peu oublié aujourd'hui, mais qui avait pour vous surtout la caractéristique d'être marié avec une femme à laquelle vous devez beaucoup, qui est Marcelle Tassincourt. Voilà, Marcelle Tassincourt était directrice du théâtre Montansier à Versailles. Elle que vous avez repris après elle. Voilà, dont j'étais directeur après pendant 8 ans. Et donc elle était mariée à Thierry Monnier qui avait un humour extraordinaire. Oui, là, c'est l'émotion. Quand j'ai une émotion comme ça. Alors, Thierry Monnier avait des phrases extraordinaires et Marcel Tassincourt, elle disait toujours, oh, moi j'ai plein de chiens, j'ai 15 chiens, j'ai 30 chats, j'ai fait tous couper, comme ça je suis tranquille, comme ça ils ne m'embêtent plus, ils vont tous couper. Et Thierry Monnier, dans un silence, a fait, vous comprenez pourquoi je ne dors que d'un œil. Et avec Malraux, là. Ah, oui. Vous racontez. André Malraux était ministre de la Culture et Thierry Monnier donc l'accompagnait. Et ils accueillaient un roi du Gabon, qui venait à la Comédie Française et il recevait donc il y avait un buffet dressé et le roi est arrivé avec sa smala, si on peut dire comme ça. Ils sont arrivés vers eux et Thierry Monnier se penche vers Malraux, il lui fait pourvu qu'ils ne nous prennent pas pour le
buffet. Ah oui, il avait un humour à froid. Mais dites donc, pourquoi vous n'avez pas aimé la comédie française, qui est quand même un vivier de talent? J'ai beaucoup aimé la comédie française. Je me suis plu. J'ai joué avec Jacques Charon, avec Robert Hirsch, avec Escande, non, Escande était parti déjà. Parce que l'autre jour, je crois que c'est Brialy qui nous racontait l'histoire de Maurice Escande, qui reçoit De Gaulle pour un grand gala, et il raccompagne De Gaulle jusqu'à sa voiture, et De Gaulle veut faire un frais et montrer qu'il s'intéresse à lui. Il lui dit et comment va madame? Et Escande dit madame va bien, c'est moi. Oui, parce qu'il avait... Ah non, mais moi j'étais heureux de la comédie française, mais s'il n'y avait pas eu Pierre Dux, je pense que je serais resté longtemps, oui. Mais bon. Alors votre première idole, ça a été François Perrier, hein? Ah ouais. Vous alliez voir tous ses spectacles. Ah ouais, et puis j'allais au contrôle dire, monsieur François Perrier a dû laisser une place à mon nom. Alors on cherchait le nom. Francis Perrier, non, ah bon? Ah bah ça fait rien. Alors je faisais une tête comme ça, je faisais, non, bah je donnais un strapontin, un truc. Puis je venais comme ça, puis un jour, il y avait un type au contrôle, j'ai dit, monsieur François Perrier a dû laisser une place, il fait, oui, et puis il vous attend. À la fin du spectacle. Oh là là, et il m'a emmené dans sa loge, dans l'administrateur, j'étais devant François Perrier, il fait, c'est vous qui vendez les places à mon nom? À chaque fois, je venais voir la pièce au moins 10 fois. Oui, excusez. Bon, alors qu'est-ce que... je suis élève. Eh ben, vous avez bien fait. C'est très très bien ce que vous faites. Moi, je faisais ça quand j'étais jeune. Et alors, j'étais tout de même ému. Enfin, rappelez-moi votre nom. Alors, je dis Francis Perrin. Il me fait, oui, il faudra tout de même travailler votre articulation. Exceptionnel. Une rencontre avec Françoise Sagan, par exemple. Françoise Sagan, oui. Parce que j'ai tourné le film dont elle était metteur en scène qui s'appelait Les Fougères Bleues. On a tourné à Megève, et quand le dialogue entre elle et moi, c'était assez extraordinaire, hein, parce que on comprenait pas un mot, quoi. Il vous manquait que la parole à tous les deux. Voilà, exactement. La rencontre des grosses têtes. Ah oui, ça. Oui, mais ça a été aussi un grand moment pour nous. Bah, écoutez. Et il y a eu 2 rencontres des grosses têtes pour vous, les grosses têtes de la radio puis les grosses têtes de la télé. Absolument. Avec une soirée mémorable, vous aviez un peu trop bu. Oh là là. Ça, c'est un des moments de ma vie que j'oublierai jamais. Mais parce que le rôle l'exigeait. Mais oui, parce que c'était un sketch sur la confrérie des, je ne sais plus, des Tastevins des grosses têtes, et on m'avait mis 2 magnums. Hein. Faire 4 litres. C'est ça. Et j'en ai bu presque 3, quoi, en 3 minutes et demie, quoi. Oui. Et alors, Philippe était là, il riait, il disait, oh bah ça doit être du jus de raisin qu'ils ont mis. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que c'était vraiment du Côte de Blaye. C'était Côte de Blaye, je me souviens de ça. Complètement bourré, mais complètement alors. Et c'est ce jour-là que tout le monde s'est écroulé? Oui. Comment écroulé? Il est tombé dessus. Si, mais on tombe du praticable, on se fait pas mal. Enfin, je veux dire, c'est un miracle. Et Carlos, vous avez dormi dans le parking. Mais oui, parce que vous m'avez dit, ne rentrez pas chez vous à Versailles, à ce moment-là, hein, je ne veux pas que vous rentriez en voiture. Non, Philippe, ne vous inquiétez pas, je prends une chambre d'hôtel, et je suis descendu dans le parking pour prendre ma trousse de toilette qui était sur le siège avant. Je me suis levé comme ça, et je me suis réveillé le lendemain matin, à 6h, dans la même position. Oh la tête. Ah oui, ça c'était. Ça a été la fin de votre 3e mariage. Première citation envoyée par Madame Romer, qui a dit « La mer est salée parce qu'il y a des morues dedans, et si elle ne déborde pas, c'est parce que la Providence y a aussi placé des éponges. » Allez. Oui. Exact. Bonne réponse de Bernard Mabille, Alphonse Allais. Et la 2e citation, dont M. Romain a pris l'initiative, qui a dit « Quand un moustique m'a piqué, je me défends de lever la main sur lui, car mon sang coule dans ses veines. » Gandhi. C'est Brigitte Bardot? Non. Il est mort, Tom? Il est mort. Français? Français. Francis Blanche? Non. Il aimait les animaux beaucoup? Pas spécialement, mais il aimait l'humour. Renard? Un peu après. Courteline? Un peu après, puisqu'il a survécu à la dernière guerre. Je me dépêche de dire la dernière guerre, parce que vous allez en avoir une autre. Tristan Bernard. Tristan Bernard. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques.
Et puis vos débuts de chanteur, et pas avec n'importe qui, avec Michel Legrand. Hein. Ah oui, ça, il a vraiment insisté pour que je fasse c'est joli le Passe-Muraille. Vous l'avez Oui, vu? oui, très beau. Ah, très beau c'est un beau spectacle avec un décor fabuleux, Ah ouais, et puis une musique, Ah ouais. mais pas facile à chanter. Hein. Très difficile, 26 chansons et 1 an et demi de travail. Et ça a été, bon, c'est grâce à Michel qui m'a fait confiance, mais bon, c'était... Et Cyrano, c'est un bon souvenir? Cyrano? Oui. Ben, je l'ai jamais joué. Ben oui, c'est Voilà. bien bon ça. Voilà. Non, mais ça c'est... c'est sûrement pour vous un bon souvenir. Alors. Non, c'est justement ce que je dis. Vous auriez aimé, mais vous n'aviez pas la taille. Non, c'est pas une question de taille. Je crois qu'il y en a plein qui l'ont joué. Et puis je crois, enfin, comme je dis, qu'il vaut mieux être celui dont on dit « Oh, il aurait pu être bien dans Cyrano que l'un Cyrano de plus. » quoi. Voilà. Puisqu'on en est aux vieilles choses, là, on rediffuse Dallas, dites-donc. Vous avez vu? Ça vous avait laissé un bon souvenir, Dallas? Ah bah sous Hélène, moi je J'ai jamais regardé, moi, j'ai jamais vu de ma vie. Ah non, j'y ai. Ah, il y avait un type avec un chapeau bizarre. Ils en Ah avaient oui, Hier. Très méchant, très Il méchant. revient à la surface. Le petit pot à tabac, là. oui. Ah oui, la petite blonde là. Oui, Charlotte. Lucie, elle s'appelait. La comédienne, Et puis Charlotte celle qui se Hilton. bourrait le pif comme vous. Bah, sous Hélène. Sous Hélène. Sous l'Hélène. Ah ouais, Sous ouais. Hélène. Et puis Victoria principale, fait qui jouait l'autre Ah, sœur. pas mal, C'est hein. mignonne. Il y avait Bobby le Benet. Ah, Bobby, Ah le oui, frère, Bobby, là. Il est oui, très oui. sympa, Bobby. Ah oui, un peu con. Dis donc, vous avez suivi quand même. Ah oui, vachement. Vous avez bien suivi. Ah mais moi je Ah, suivais ouais, alors, ah, bien oui, sûr. C'est quoi, un ça va drôle de repasser filon parce que ça rapporte encore des millions de dollars. La ferme dans laquelle on a tourné On la visite. on la visite, ouais. c'est devenu un Ouais, monument c'est national. Tiens, voilà une question des grosses têtes. Comment s'appelle le ranch? Il s'appelait South Fork. South Fork. J'ai pas fait grand chose dans ma vie, mais j'en ai vu des conneries. Et vous vous souvenez que ça a duré tellement longtemps qu'il y a une actrice qui est morte pendant le... Oui, oui. Ah oui, la mère. La mère. La mère, oui, absolument. Elle a la été mère. remplacée par... Non, le père. Non, Joe Ewing est mort aussi. Il est mort Ah bah, aussi. et après, elle est morte aussi, elle avait eu un problème cardiaque. ouais. Oh là là. Et cette question un peu sexuelle de Monsieur Lucas, qu'a décrit pour la première fois en 1950 le gynécologue allemand Ernest Grafenberg? Le point G. Le point G. Eh ben voilà, bonne réponse d'Amanda Lear et de Francis Perrin qui apparemment l'a trouvé. Hein. De temps en temps, oui. C'est vrai? Oui, ben, j'ai longtemps hésité, j'étais vers le H, vers le I, puis le G, je suis arrivé à le trouver. Mais j'ai fait toutes les lettres d'alphabet. Il arrive à le loger. Madame Léger demande comment est morte Jézabel, la femme Lapidée. du roi d'Israël. Vous avez dit je les ai belles. Ah non, bouffée par les chiens. Oui, Hein? exactement. voilà. Mais avant d'être voilà. mangé par les chiens, qu'est-ce qui lui était arrivé? Ben, les chiens, il y avait pissé dessus. On l'avait, Pour marquer leur on l'avait territoire. répudié, On l'avait lapidé. battu, lapidé. Elle était adultère. Oui, mais... Elle avait chanté. On l'avait lapidé. Racine a très bien raconté ça. Jézabel. Ah oui, dans Athalie. Jézabel. Bon, ma mère, Jézabel, ce soir c'est... Devant moi, c'est pointé. Devant moi, le jour c'est de pointé, sa je suis pas mort, certain que ce soit somptueusement Pointé, je paré. suis pas sûr. Pointé, Je suis pas pointé. sûr non plus, je suis pas très sûr. Vers de Le jour de Racine. sa mort, somptueusement paré. Blablabla. Et donc, avant d'atterrir sur les chiens, On ils l'avait l'ont enduite dévoré, avec du ketchup. ils Ils lui ont fait le supplice du pain, là. Non, Mais ouais, non, pour les Jézabel. Ils l'ont écartelé, non? Qu'est-ce qu'ils Non. ont Mais fait non. ils l'ont Ah, ils l'ont défenestré. Mais il y avait des tentes à cette époque-là, il peut pas la défenestrer, il n'y avait pas d'étage. Ah si, des tentes à l'étage. Ah, bah, si. Ils l'ont jetée vers la fenêtre et elle a été dévorée par des chiens. Oh. Ouais. Donc, on savait y faire dans ce temps-là. Il y avait des fenêtres, la preuve c'est qu'il y avait des croisées à l'époque. Ah bah oui. Elle est bien, celle-là, Fifi. Ah, elle est bien. Ça fera pas rire notre jeune auditeur, mais elle est bien quand même. Ça. Et vous avez vu qu'il y a un opéra au Théâtre des Champs-Élysées qui se moque de l'opéra. C'est-à-dire le ténor est prétentieux, les sopranos hystériques, il y a une cabale dans la salle, le décor s'écroule. Ah, c'est gay, comment ça Et comment ça s'appelle? s'appelle? Je sais pas. D'accord. Bon, très bien. C'est bien comme information, ça fait. Bien, On mais y arrive. Mais C'est si bien. vous voulez savoir, posez-moi des questions. C'est où au théâtre des Champs-Élysées? C'est dans un théâtre des Champs-Élysées? Non, Au théâtre des Champs-Élysées. Ah, le grand théâtre. Ah, c'est l'opéra Seria.
C'est espagnol? C'est espagnol, Non, ça. bah non. Italien. Mais c'est le titre, ça vraiment? Moi, j'en sais La rien. Méfiez-vous, il n'est pas c'est un sûr. opéra. Méfiez-vous, il n'est pas sûr, là. Non, là, Le terrain est il glissant, flotte là. dans le bar. Il flotte. Je ne suis sûr que d'une chose, c'est qu'on termine à 18h. Voilà. Bien. Alors, Je sais que vous avez une grande admiration pour Sarah Bernard, Oui. une grande femme de théâtre et en même temps un personnage comme, Excellent. hélas, il n'y en a plus aujourd'hui. Hein. J'ai pensé que ça vous intéresserait de savoir, la dépêche est tombée tout à l'heure, qu'on est en train de réhabiliter à des fins touristiques le fortin qu'elle avait acheté et aménagé à Belle-Île. À Belle-Île, oui. Voilà. Ah oui, je vois. Alors j'ai au bout du fil monsieur Jean-Yves Banet, qui est le maire de Locamaria à Belle-Île, et c'est vous qui vous êtes chargé de cette initiative. Oui, bonjour Monsieur Bouvard, bonjour à vos invités. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Le Conservatoire du Littoral et la communauté de communes de Belle-Île-en-Mer, conjointement, car il s'agit d'une propriété du Conservatoire du Littoral. Ah oui, pour une fois, là, le Conservatoire du Littoral et le Conservatoire d'art dramatique vont faire cause commune, hein. Exactement. Mais bon, il y a d'une part les espaces naturels du site et les bâtiments attachés à Sarah Bernard, à son passage sur Belle-Île. Est-ce qu'il y a des souvenirs de Sarah Bernard qui restent sur place? Eh bien, il reste comme souvenir les bâtiments qu'elle a occupés. Ah oui, il n'y a Donc, pas la queue de tigre qu'elle voulait se faire greffer au bas du dos Non, je n'ai pas encore vu la queue du tigre. J'ai entendu parler y du avait crocodile pensé, qui avait hein. mangé le chien, mais j'ai pas entendu parler de la queue du tigre. Et le cercueil dans lequel elle En bois de dormait rose, toutes les hein. nuits, Oui, avec toutes les lettres d'amour qui tapissaient le couvercle, c'était fabuleux. Formidable. Hein. Ah ouais. Formidable, mais malheureusement, je ne pense pas d'ailleurs qu'on La va maison faire- est vide, en un mot. La maison est vide. Ah oui, oui, il s'agit d'un fort. Oui, mais c'est entouré de ronces, même. Enfin, on peut pas y accéder à la maison. Non, c'est de Ah, la c'est-à-dire lande. que si, Si, c'est de la lande on peut y autour. accéder maintenant, Moi, j'ai été- puisque le Conservatoire du Littoral en a Ça fait a nettoyé. l'acquisition, et donc ça va être nettoyé. L'année prochaine, il s'agit donc de réhabiliter le site et de revigitaliser l'îlot des Poulains. Et ensuite, nous allons nous occuper des bâtiments proprement dit, c'est-à-dire le fort et les deux dépendances, et ensuite de créer une méséographie dans les bâtiments. Une évocation de Sarah Bernard, puisqu'en fait, C'est-à-dire, ça sera un sanatorium. Ah, bien. c'est formidable, bien sûr. Mais vous savez, l'air de Belle-Île, déjà, c'est déjà un remède à lui tout seul. Mais vous-même, vous n'avez pas été tragédien parce que vous avez une belle voix dedans. Ah, écoutez, merci beaucoup, monsieur. Ah non, Mais dedans. c'est un homme politique, il travaille son organe. Ah oui. Oh, écoutez, merci pour l'organe. Attendez, il a la voix de Mais c'est ce Lionel, qu'on dit. vous vous souvenez? Oui, très bien. Qu'on appelait aux Français le grand con qui s'adore. Bon, ben, monsieur le maire, merci. Et puis, Francis Perrin, qui est aujourd'hui notre invité d'honneur, se réjouit qu'une de nos principales tragédiennes ait aujourd'hui sa maison dans un des plus beaux endroits de France. Ah, j'irai la Merci voir. et bravo. C'est quand même formidable parce qu'elle est morte il y a combien de temps? Il y a près d'un siècle. hein. Ouais, ouais, c'est fou. Pas tant que ça. Mais morte quand? Ben, 1900, en 1900, Ah, non, Elle est morte avant la guerre, non? avant la guerre. Avant la guerre de... Oui, avant la guerre de 14. Une petite Ah non. question pour vous, et vous allez comprendre pourquoi je tiens à vous la poser. Question de Madame Gillois. Quel permis ne peut-on obtenir quand on est atteint de bégaiement? Allons bon. De navigation. De navigation. Ah oui. Un permis Ah bon bateau. Ouais. Oui. Ah, Ouais, c'est ouais. pour ça Bonne que je réponse. fais jamais de bateau, moi. Bonne Ah oui, réponse ouais. de Jean-Jacques Perroni. Pourquoi Pourquoi? Ben, Il suffit pas de savoir le morse. Pour la radio? Non, non, Non. c'est pour les ordres. Pour les ordres. Qui sont La souvent... barre à bas, à bas. Tu n'arrives pas à bas, à tribord. Les mecs. Mais Pour les accidents. c'est à cause, C'est ça. le Titanic, c'est ça. Ice, 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 berg, boum. Voilà. Aïe, 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 aïe. Le barreur était bègue. Ah, là-bas. Alors s'il n'est pas là, parce qu'il est sur sa chère Côte d'Azur, d'ailleurs il était parti, il nous l'a expliqué, de la Normandie parce qu'il pleuvait tout le temps, Ouais, il oui. est arrivé sur la Oui, côte, il et pleuvait, a oui. trouvé la même pluie. Et on a quand même retrouvé un petit souvenir, un jour où il racontait ici une de ses mésaventures. Se faire ploter comme moi Et dans le des métro psychos- ce matin. Vous êtes fait ploter dans le métro? Oh là, vous pouvez pas savoir, moi qui viens de la campagne, bien sûr, je ne savais pas qu'il y avait des vigies, machin chouette pirates, et je me suis fait carrément ploter par deux mecs en casqué,
avec des fusils et tout ça. Vous dites que vous êtes d'un physique assez effrayant, hein? Non, est-ce que vous pensez que c'est la raison valable? Moi, je veux pas être désagréable, mais on te met une barbe, tu fais taliban. Hein. Ah oui. Ah non, non, mais... Alors, titiller... Alors, où est-ce qu'ils vous ont palpé? Ah, au corps. La décence m'interdit de vous le dire. Ah. À un endroit qui me touche de très près et que ma femme adore, c'est le portefeuille. Question de Madame Vidot. Quelle est la particularité unique de la rue d'Alésia à Paris? Elle n'a pas de numéro pair et impair, ou elle a que des numéros... Si. La rue d'Alésia, je la prends tout le temps. En moto. Elle commence pas au numéro 1? C'est la plus longue? Non. Ah non, c'est Vaugirard. C'est Vaugirard. Bon, alors, je prends. Ça dépend de son sous-sol? Non. On peut donner la bonne réponse sans avoir jamais été rue d'Alésia. Ah bon? Alors, pourquoi? Ça vient du mot Alésia? Oui. Par rapport à Vercingétorix. Ça commence par un, ça finit par un. Oui, mais enfin, c'est Oui. un peu court. C'est la bataille d'Alésia? Oui. Ah bah c'est la seule rue qui porte le nom d'une défaite. Exactement. Est-ce-Voltaire. La seule rue de France à porter le nom d'une défaite militaire, non pas française mais gauloise. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Plus il boit, plus il est futé. T'habites là-bas, t'as la Gaule. J'ai devant moi plein d'articles, généralement très gentils, faits sur Francis Perrin. Oui, oui. Et notamment C'est vrai que je suis pas venu depuis longtemps, mais... une dédicace de Sacha Guitry à votre maman, Oui, oui, parce qui que... était sa script. Oui, 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 ma mère était script girl de Sacha Guitry et il lui a fait dans le film Le fabuleux destin de Désiré Clary, où il jouait dans le rôle de Napoléon. Et au milieu du film, il arrête le film et on voit les techniciens. Donc on voit mon père qui était ingénieur du son et ma mère qui était script. Et il lui a fait dans cette dédicace où il est dans le costume de Napoléon. Madame Perrin, êtes-vous sûr que je n'avais pas de moustache à la scène précédente? Ça bien à vous, Sacha Guitry, parce qu'il aimait. Là, je vois un article, Francis Perrin, 2 points, ouvrez les guillemets, j'ai enfin trouvé la femme de ma vie. Oh, ça doit... En 95. Ah oui. Ça a duré combien de temps? Oh, je ne sais plus, écoutez. Oh, vous n'allez pas me titiller là-dessus. Après... Je l'ai trouvé la femme de ma vie, alors ça va. Voilà, avec Gersande pour toujours. Voilà. Et ça, en plus, c'est une photo qui va pouvoir servir longtemps parce qu'elle est de dos. Oui, on la parce reconnaît qu'elle ne pas. veut pas du tout qu'il y ait Elle de veut pas photos. qu'on la Non, voit. elle veut pas, pourtant elle est très jolie, et justement, elle veut pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Elle est comédienne. Et elle veut pas qu'on voie sa tête. Mais pas avec moi. Ah bah dis Voilà. donc. Et elle a bien raison. Pourquoi? Parce que on ne fera plus jamais d'articles, enfin comme il y a dans les galas, dans tout les ça. people. Voilà, bah, dans les people c'est fini et on sera Ah dis donc. pour vivre heureux, vivons cachés. Ah bah oui. Ah, bah, Voilà, peut-être. et c'est comme ça. Peut-être. Mais de dos, elle est pas mal non plus. Hein. Ah oui. Et je trouve qu'elle a un dos qui va bien avec le vôtre parce qu'on vous reconnaît pas non plus. Non, mais c'est vraiment moi. Hein. Mais elle a la main dans la poche de votre porte de votre pantalon. Non, je là. mets pas mon portefeuille dans la poche arrière. Non, j'ai un peu peur. Et vous êtes là sur la plage, ça fait très film de Lelouch. Hein, voilà, hein, mais là on était là, comme ça on se promenait oui. parce qu'on de temps en temps, voilà. Jean Dutour, bonjour. Oh, Comment ça va? J'entends que Monsieur Perrin est là, je vais lui dire bonjour quand même. oh Jean, Monsieur monsieur Perrin, Jean. j'aime beaucoup. Ah, moi aussi, monsieur Jean. Ah bah chouette alors. Ouais. On se fera prendre en photo de dos tous les deux. Ouais. Vous n'avez pas été mariés ensemble, non? Oh presque. Oui. Alors, question de Monsieur Rapin. Qui était ambassadeur de France en Espagne en 1939? Maréchal Pétain. Maréchal Pétain. Ah, ex aequo avec Jean-Jacques Perroni, hein. Mais lui, il a plus de mérite que vous parce qu'il oui, moi je l'ai connu Pétain. Voilà, il n'a pas connu l'époque ni l'homme. Quand Philippe Pétain-Coup, Pierre Laval. Ah oui, Pétain, moi il trop aussi, métropolitain. Oh, c'est un raccourci historique qui va pas tellement servir aux jeunes qui nous écoutent. Pierre hein. Laval, attendez, on l'avait fait plusieurs fois. Il y avait aussi un bonhomme qui s'appelait Chalmel-Lacour. On disait Chalmel-Lacour, mais Pierre Laval. C'est de plus en plus drôle. Attends. Dites donc, Monsieur Clément Damien espère une réponse
Enfin non, il espère que vous n'en ferez pas d'ailleurs. Oui, j'espère plutôt ça. Qu'est-ce que la Révolution française a emprunté à la franc-maçonnerie? Ça devise. Oui. Liberté, égalité, fraternité, exactement. Eh ben, 2 bonnes réponses dans le minimum de temps. Je dirais une réponse écrite, parce que la première est ex-aequo avec Véronique, qui est géniale, comme toujours. Oh, je vous remercie bien, maître. Je vous tire mon chapeau et je vous rends à vos charentaises. Eh ben, chouette alors, merci, je les avais jamais quittés. Oh, dites donc, le torchon brûle à Buckingham, hein. Ah bon, qu'est-ce qui se Je passe? voulais pas vous le dire, mais je suis obligé. Oh bah non, mais Ah, dites-le oui, nous, qu'est-ce qu'il y a? Disez. Harry, vous savez, c'est le fils Oui, le cadet. fils. Fils cadet. Harry Potter. Oui. Harry, Non, c'est Harry Pétard, celui qui fumait. Oui, les- un peu. il fume du cannabis, mais Oui. comme ça pour oublier que son père veut épouser Camilla. Bah oui, Ah. ça on le comprend. Bah oui. Ça, non. Il est pas du tout d'accord. C'est le petit qui est de la jaquette? Non, c'est le grand qui est Non, là. c'est le grand qui est de la jaquette. Le petit, il fume et il boit. Il seulement. boit. Il a raison. Oui. Alors donc, Harry, il dit non, Camilla, non, regardez ma mère si elle était belle, et regardez Camilla comme elle est laide. Ah, il a Ah dit ouais. ça, le môme, il a bon goût. Ça Ah, doit ouais. être bien leur déjeuner ou leur dîner de famille. En se vend, on dirait un vieux chien. C'est un vieux chien. Un vieux chien, un C'est vieux méchant cheval, pour oui. les chiens. Oh là là. Elle lance un boomerang, il revient pas. Hein. Vous la mettez dans les jardins de Buckingham, il n'y a pas un oiseau qui vient sur les cerisiers. Hein. Vous l'avez vu, vous, Amanda, à Londres? Oui, bah, elle est tous les jours sur le journal, elle va aux courses. On a essayé de la relooker, parce que c'est vrai que c'était dramatique, alors on lui a changé un petit peu la coiffure, on lui a presque maquillé, etc. Ouais. Mais s'habiller. les dents, non. Mais oui, voilà, malheureusement... Mais là, elle- la greffe de tête, ça n'a pas pris. manifestement. Oui, mais écoutez, il l'aime, c'est quand même très important. Oh, mais il l'aime depuis bien Mais oui, avant. ouais, mais elle doit avoir des belle petites histoire cochons, d'amour. elle lui fait Mais des machins. c'est l'amour de sa vie. Il l'aimait avant Oui, d'épouser. oui, Mais oui, Diana. mais c'est oui. pour ça que c'est très émouvant. Mais oui. Elle mourra Il y a avant bien, lui, écoutez, normalement. on déconne là-dessus, Ouais, mais il y a les bien un petits monsieur Maïté. J'aime mieux me taper Maïté et son foie gras que Camilla et ses dents. Oui, enfin, il vaudrait mieux de se taper de son foie gras. Oui. Oh. Je vois que j'ai beaucoup de chance. Moi. Question de Madame Parlez des Bourin. Anglais, c'est périodique chez vous. Pourquoi Charles Ier d'Angleterre a-t-il demandé 3 chemises supplémentaires avant d'aller sur l'échafaud se faire couper la tête? Pour pas qu'on lui rate le col. Non. Quoi, il s'est changé 3 fois? Il a demandé Il 3 s'est pas changé 3 fois. Il a dit si des fois vous me loupez. Pour qu'on lui change la chemise une fois mort. prendre froid. Alors, pourquoi? Pour pas trembler, pour pas avoir l'air d'un lard. Exactement. Il faisait très froid. Il a exigé 3 chemises parce que si on l'avait vu trembler, on aurait pensé qu'il avait peur et il ne le voulait pas. Bonne réponse de Jacques Bellutin et merci à ceux qui l'ont laissé répondre. Je ne connaissais pas d'Amar. Eh non. Oh, dites donc, la doyenne de l'humanité vient de mourir et on ne savait pas que c'était la doyenne de l'humanité. On en avait déjà une au Japon. Oui, mais 115 ans, une gamine. Oui. Là, 124 ans. Mais elle a un carnet d'identité. Elle a un passeport, Elle a quelque prouvé ça. Oui, c'était pas très net parce que bon, ça date du 15 juillet 1878. Hein, Oui, alors, c'est un silex. Mais moi, je crois qu'il y a des vieilles maintenant qui grattent leur date de passeport pour se vieillir. Oui. Parce que c'est chic, il doit y avoir des pensions, des trucs comme ça. elle n'avait Au lieu de jamais. se rajeunir, Mais je vieillis. Je veux dire des passeports tac au tac. Elle n'avait jamais consulté un gynécologue. Ah ouais. Oh, Et alors, elle était enceinte? Non, quand même. Non, et Ça jamais. devait être Non, un elle a bazar là-dedans. eu plein d'enfants, de Ah oui. petits-enfants, d'arrière-petits-enfants, Et des toiles d'araignée. d'arrière-petits-enfants. Bah oui. Oui. Oui, oui. Il y en a même qui sont morts avant elle, il paraît. Ah oui, sûrement. 125 ans, sûrement. Elle était très riche, Comme elle elle avait, appelle. elle avait hérité de tous ses enfants. Ah. Et elle n'était jamais allée chez le dentiste non plus. Ah, Mais elle avait plus de dents. Ah, mais alors, donc, elle est plus, c'est pour ça qu'elle y allait pas. Elle avait aucun appareil, rien du tout. Non, bah, Rien, elle a plus plus- de dents. Elle est plus gratiche. Mais non, mais parce qu'avec tous les mômes qu'elle a eu, elle disait toujours pour son testament, tu n'auras pas. Ah, merde, Ouais. encore une.
En tout cas, ça donne pas envie, ça je jure. Ça donne pas envie de quoi? De vivre très vieille. Moi, j'ai connu Jeanne Calment. Vous l'avez connue? Oui, je lui ai rendu visite. Elle habitait à Arles. Vous étiez au collège ensemble? Non, pas du tout. Mais justement, j'avais été lui demander, l'interviewer, lui demander des conseils. Et vraiment, c'est lamentable d'être dans cet état. Elle était sourde comme un pot, il fallait hurler. Ah bah oui, mais qu'est-ce que tu De toute façon, parce qu'on avait à lui dire. Ça va, Mémé? Comment? Elle portait des chocolats. C'est vous qui lui aviez fait enregistrer le disque de rap? Non, elle a fait du rap. Elle a complètement rappé, la vieille. Hein. Non, terrible. Bon, bah, avec Ciel Tremblay, elle avait déjà le rythme dans la peau. Hein. Elle avait connu Van Gogh, elle disait qu'il était très sale. Oui, c'est intéressant. Oui, C'est pas elle qui a gardé l'oreille pour s'en faire un cendrier? Elle aimait bien le Porto, un petit coup de Porto, elle avait fumé, bu, mangé du chocolat, enfin tout. Ouais, normal quoi. Normal, aucun secret, aucune recette. Ça s'appelle prendre des calmants. Mais franchement, ça donne pas envie. 124, 119? Non. Non. 110, 110, Non, elle avait dépassé 120. 123. Calmant, 122. Allez, 120 par ici, 112 là, qu'est-ce que c'est? 123? 123? Oui, mais elle est morte 123, à juger. Non, elle est morte à la campagne parce qu'en ville, c'est limité à 50. Et elle avait vendu sa maison en viager. Oui. Ça, c'est À son notaire. Et le notaire qui est mort avant elle. Oh, mais longtemps avant elle, mais longtemps. Putain. Et le fils a continué à casquer comme un fou et la baraque lui est revenue à je sais pas combien. Ce matin, dans le Figaro, il y avait une annonce de viager. Vous savez que c'est une particularité française, en fait. On ne fait pas ça ailleurs. Et il y avait une dame qui vendait un appartement, je sais pas pour combien, je sais pas où, mais il y avait marqué faites vite, je suis en très mauvaise santé. C'est un piège. Ouais, c'est un piège, elle a dû faire ça, les marques allemands. Question de Monsieur Maury pour Jean-Pierre Coff. Quel vin doux utilise-t-on souvent pour préparer le sabayon? Zabaglione, c'est italien. Du baume de Venise. Non. Du Madère. Du Lillet. C'est un Montbazillac ou un vin de paille. Un vin italien. Un vin italien. L'Asti spumante. Non, c'est un vin doux. Bah, d'où il est ce vin? Il est pas doux. Italien. Pas doux, de pas doux. Un muscat, c'est un muscat, non? Toi qui as vécu en Italie, tu pourrais répondre, Amanda. Oui, oui, mais je m'y connais pas beaucoup en vin. Eh ben donne des noms, on s'en fout. Bientôt. Comment? Orvetto? Non. Donne des noms. Valpolicella. C'est un vin blanc doux. Oui. C'est un vin blanc au moins. Oui, blanc. Blanc. Ah, ouais. Ça commence par un M. Mozzarella. Mélange de fromage. Ah, du Marsala, peut-être, non? Non. C'est du Marsala. Marsala. Bonne réponse d'Amanda Lear, c'est du Marsala. Très bien. Et c'est normal, vous avez vécu beaucoup en Italie, hein. Vous êtes italienne à moitié. Pratiquement, d'adoption, c'est vraiment. Enfin, je m'y connais pas beaucoup en vin, mais enfin. Vous buvez pas. Je crois pas que ce soit blanc le Marsala, hein. Je vous dis ça. C'est rouge, le Marsala. Ah ouais, le Marsala. Le Marsala, il me semble que c'est pas blanc, hein. Marsala. Ou alors On peut mettre du vin rouge dans un sabayon. Bah, sûrement, oui. Bon, voyons. Moi, mon sabayon, je mets toujours du vin rouge. Oui, bah, qu'est-ce que vous voulez dans votre sabayon? Quand j'ai fait revenir mon rouge, je prends mon Marsala et je le fais dans mon sabayon. Vous faites votre roux avec votre Marsala. Eh bien, c'est une bonne réponse et ça faisait longtemps qu'elle ne nous avait pas gratifié de ça. D'Amanda Lear. Je crois que vous avez bien répondu la dernière fois, c'était en 99. Oh, arrête, c'est pas vrai. Je connais plein de trucs, mais évidemment, les questions. mais non, mais les questions de cuisine. Ça, on n'en doute pas. On doute bien que tu connais, mais tu demandes qu'à apprendre ta vie Je en suis plus. bonne sur la mythologie. Ah oui. Je suis bonne sur la mythologie grecque. Ah oui? Oui, c'est vrai. Il faut prendre de la naphtaline, c'est des mythologies. Sur la peinture, sur des choses que je connais. Sachez que les Oscars vont être distribués le 23 mars et on a demandé aux acteurs qui vont faire l'objet de ces flatteuses distinctions de limiter leur remerciement à 45 secondes. Ouais. Bien. Et de ne rien lire, parce qu'ils remerciaient tout le monde et on en finissait plus. On savait plus vite que chez nous au César, hein, Ah oui. déjà au départ. Hein. Ça se passe à Barcelone. Un tribunal a ordonné à la sécurité sociale de rembourser un changement de sexe à une... qu'est-ce que c'était? C'était une dame, je sais plus si c'était... Elle s'appelait Opéra Seria.
Non, C'était l'opération Seria. Non, Non, c'était il est perdu. un monsieur. Oui. On s'était aperçu qu'il avait des goûts féminins Ouais. parce qu'il urinait toujours assis. Oui. Oui. C'est intéressant, continuez. Allez-y. Alors Oui. Alors, il s'appelait Olala. Oui. Et maintenant, il a changé de nom, il s'appelle Hola. Mais moi, je connais plein de garçons qui font pipi assis et ils trouvent que c'est plus propre. Et pourtant, ils sont complètement hétéros. Moi, j'y arrive pas, ça traîne par terre. Ah bah ça, attends, pas assis, pas dans n'importe quelle cuvette, mais chez toi, tu peux t'asseoir sur des Oui, cuvettes. mais attendez, quand vous êtes dehors et que, vous Ah bah êtes non, contre un arbre, ça dans la évidemment. rue, Non, vous non, pouvez ça pas va. vous Attrape des asseoir. morpions. Puis non, parce que comme quelquefois ça, la porcelaine est fraîche et alors ça fait froid comme ça sur le... Dès que je m'assois, j'ai l'impression que ma quéquette c'est un canard WC. On est bêtise, mais on ne saura pas ce qui est arrivé à Olala. On a vu qu'elle était mal, qu'il était On mal. lui a coupé les trucs et comme ça va marcher, on l'a fait rembourser. Il était mal dans sa... Qu'est-ce qu'il Elle était mal. Mais il l'a déjà jeté à la poubelle. Il l'a était pas déjà encore. mal, mais il est très mal. Alors C'était un homme de 28 ans, Oui, à l'origine. oui, alors, à l'origine. Il faisait pipi assis, Oui. on s'est dit, il n'est pas normal, Oui. Bon. il faut qu'il change de sexe. Ah, d'accord. Voilà. Et alors On n'a pas intérêt à faire Alors, on lui a pipi greffé assis, des n'est-ce pas? échasses. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre la sécu là-dedans? Eh bien, parce qu'il fallait quelqu'un pour payer la note du chirurgien. D'accord. Il n'avait pas de fortune. Mais qui est-ce qui a décidé de le faire opérer? Un tribunal. Voilà. Mais non, c'est le tribunal qui a condamné. Toi, tu fais ça, Répétez un peu. Qu'est-ce qu'il a dénoncé parce qu'il était assis sur ses WC? On a le droit de faire comme on veut. Moi, personne ne m'a jamais dénoncé. Pourquoi il s'asseyait comme ça? Dans mon lavabo. Moi, je fais ça Alors, tout le c'est temps. dégoûtant. Quelqu'un viendrait me dénoncer en C'est disant dégoûtant. quoi, Les monsieur. mecs qui pissent dans le lavabo, c'est dégoûtant. Pourquoi c'est Ah, non, dégoûtant? non, dégoûtant. Mais mon urine est très propre, je Non, ne permets non, pas, je c'est ne dans vois le que des lavabo, choses de c'est qualité. Non, non. Moi, j'adore ça. Et ça enlève le tartre calcaire des lavabos. Ah, c'est formidable. Il me manquerait plus que ça, qu'on m'empêche de pisser dans mon lavabo. Ah bah moi aussi, dis donc. Et puis on marque le territoire. Puis je les ai fait baisser, moi, mes lavabos. Mais si Ah oui, j'en avais un parce que trop. moi, je peux pas. Ah bah bien sûr, vous faites ça dans un bidet. Vous lavez les dents, vous, c'est Ouais, normal. Bidet pour vous. Je suis navré, monsieur Perrin, que vous assistiez à ce déballage. Oui, mais ça me rappelle de mon souvenir. Le déballage, je suis seul quand je fais ça. Et votre invité, celui qui est sur le ciel... C'est pour faire caca. Ça y est. Je te retrouve, Jean-Pierre. Il y a un principe, monsieur, quand un ami satisfait un besoin naturel, je baisse les yeux et je ferme la porte. Bravo. C'est fini les cochonneries. Oh, ça va. Mais c'est pas des cochonneries, il y a une dame au premier rang qui en pleure, ça lui a ouvert des horizons. Monsieur Rapin demande quelle est la matière qui par rapport à... On y retourne, la là. matière qui par rapport à son poids est la plus chère du monde. Le safran. Le safran, non. le caviar. Ça n'est pas comestible. Ah, c'est pas Ah, c'est pas compliqué. Le mercure. Non, L'azote, c'est l'uranium. c'est ce truc dont on fait des écharpes en Inde là. C'est Le des- cachemire. La chèvre. Non, il y a. L'angora. Ça s'appelle. Non, c'est des poils du cul d'une chèvre spéciale dans le Tibet. Je peux pas mettre ça autour du cou. Poil du cou d'une Comment ça du cul d'une s'appelle? C'est très léger. Le mérinos. Ah, le pêche... Oui, le pas, pêche-bergame. c'est pas pashmina, c'est encore mieux. Non. C'est un objet. C'est un objet qui, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, vaut très très cher, alors que son poids est infime. Donc c'est léger, vous voulez dire. Très léger. Ah, ça se pêche, hein, c'est ça? Non, Ça se mange pas. non. Ça se voit à l'œil Ça nu. peut se lécher. L'esquimau. Non. Ça peut se lécher. Ah ben c'est un Et timbre. c'est très... C'est un timbre, un timbre de collection. Bonne réponse d'Amanda Lear. Heureusement qu'elle est là. Hein. Oh ben dès que vous avez dit lécher, ils partaient déjà sur d'autres directions. Hein, voilà. Madame Tocard du Grand-Ménil. Enfin, Grand-Ménil, c'est le village, hein? Oui, c'est le hameau. Oui, je croyais que c'était une vieille famille, les Tocards du Grand-Ménil. Oh non. Vous habitez à Meaux, c'est ça? Non, Grand-Ménil. Non, à côté de Trappes. Le hameau de Grand-Ménil. Non, Voilà. dans la Meurthe-et-Moselle. C'est ça. Ah bah. Ah, mais je la connais. C'est près de Lunéville. Oh, ça fait loin du Lévis, c'est à 25 km de Nancy. Ah, oui, voilà. Nancy, c'est quand même pas très loin de Lunéville. Oui, mais nous, on est plus vers Toul. Oui, Ah, vous êtes près de Toul. parce que Jean-Pierre Coff est né à Lunéville. Oui, je sais très bien. Par rapport à Marseille, ça se situe où? Ah, alors là, il faut peut-être Mais qu'on à un petit Toul, peu plus vous êtes loin. près du général Bijard.
À Toul, oui, à une rue du Général Bijard, oui. Et Condé-sur-Escaut, c'est pas loin? Ah, non, pas du tout. Ah non. Mais dites-moi, madame, vous n'êtes pas vigneron par hasard? Ah non, 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 je ne suis pas vigneron, Ah non, bon, non. vous devriez dire à vos camarades de la région de Toul qui se mettent à faire du bon vin, ça serait pas mal. Ah, bah vous savez, ils en font du bon, maintenant il est meilleur, hein. Le gris de Toul, il est meilleur maintenant. Il était tellement mauvais, effectivement. Oui, mais maintenant il se sent un petit peu... Le tout, c'était pas de le boire, fallait le pisser. C'est pas très bon. Les brûlures urinaires, hein. Bon, chère madame, excusez-nous, mais C'est pas grave. nos discussions sont très urinaires. Oui, oui. Dis donc, on a oublié les paix dans tout ça. Je voudrais pas qu'il soit dit qu'on ait parlé que de pipi. On a parlé aussi de... Je suis consterné. Restez-y. Qu'un esprit aussi distingué que vous exonère en public. Mais parce que, qu'est-ce que vous voulez? Si les sujets de conversation ne traitaient pas de ces sujets-là, grâce à vous d'ailleurs, parce que vous les cherchez, vous imaginez bien que je ne traiterai pas de ça, je suis moi-même choqué d'être obligé d'en parler. Vous croyez que ça m'amuse de dire caca, franchement? Mais franchement, vous voyez pas que ça m'écorche la bouche, ça me brûle les lèvres, ça me souille la langue. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui attend au téléphone, hein, ce pauvre femme. Pardon, madame Tocard. Tiens, à propos de ça, une petite charade comme ça. Oui. Mon premier est un accapareur, mon deuxième est un accapareur, mon troisième est un accapareur, mon quatrième est un accapareur, et mon cinquième est un accapareur. Et mon tout est une maladie très très ennuyeuse. La colique? La gastro-entérite, parce que Ah oui. 5 accapareurs, c'est une gastro-entérite. On sort pas. Vous êtes toujours là, madame Tocard? Toujours là, oui. Alors posez votre question, qui elle est une vraie question culturelle. Alors voilà, je pose ma question. Oui. Pourquoi les présidents Auriol et Thiers ne firent-ils pas leur service militaire? Parce qu'ils étaient borgnes. Alors, attendez. Oriol était borgne. Oriol était borgne, pas Thiers. Parce qu'il n'y avait pas de service militaire quand Thiers était... Si. Non, parce Il a qu'il été réformé. Il a été réformé? Non, non, Non. Il n'a pas été réformé. Parce qu'il avait déjà quelqu'un de sa famille qui était sous les drapeaux? non. Il était pupille de la nation. Attendez, plus. attendez, madame Tocard, excusez-moi, mais Thiers a été réformé. Ah, Il était sursitaire. oui, dans un sens, il était réformé, oui, c'est vrai, oui. Dans un sens. Et pour quelle raison aussi? Pour quelle raison? Ah. Parce qu'il était sourd. Non, Parce qu'il avait les pieds plats. non, Il était sursitaire. Il avait une maladie? non, je pense pas. Est-ce qu'il était pupille de la nation? Non, Il était chargé de famille. non plus, Il avait quelqu'un qui était mort à la guerre avant lui. pas du tout. Attendez, ils n'ont pas été exemptés de service militaire pour la même raison chacun. Non, non. Oriol, c'est parce qu'il Oriol, c'est parce qu'il était borgne. Parce qu'il a fait faire son service militaire à un tiers. Non. Ah, il y avait des remplaçants. hein. Parce qu'il était déjà à la chambre, non, il était pas... Non, Il était soutien de famille. non. Non. Et il y avait des services militaires dans ce temps-là? Parce qu'il avait tellement massacré de Bah, gens à la je pense, commune oui. qu'on voulait Oui, pas. oui, il y avait un service militaire. Oui, oui. Oui, oui. Il était C'était grave. c'était un truc physique? Oui, en quelque sorte, oui. Il en avait une grosse, ça l'empêchait de courir? Je ne sais pas. Excusez-le, madame Tocard, c'est Péroni, vous savez. J'ai bien reconnu, oui. Il faisait pas la taille qu'il fallait, il était qu'un tiers. Il était sourd. Il n'était pas assez grand. Eh oui. Il Oui, passait j'aurais pas bien- la toise? Non, non, il était pas assez grand. était Il avait pas une assez certaine grand. taille pour être dans l'armée. C'est ça? Ben, je sais pas, en quelque sorte. Ben quoi, attendez, vous savez pas, c'est vous qui Attendez, c'est vous qui posez la question. Attendez. Vous avez bu du vin de chez vous, vous, avant de téléphoner, là? Ah non, je ne bois pas On d'alcool. vous dit il était pas assez grand et la réponse c'est il était trop petit. Faut Voilà. comme- Vous devriez quand même vous mettre au gris de Toul. Bon, bah madame Tocard, je suis désolé. Hein. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais On aura bien rigolé, quand même, hein? Eh oui. c'est embêtant, Vous 300 n'êtes pas arrivé euros. cette fois-ci, mais ça... Prenez des vitamines, vous arriverez Mais à on la est prochaine obligé de fois. dire que Jacques Balutin a bien répondu. Qu'est-ce que même Et Péroni aussi, quand et même. Péroni aussi. Eh ben alors. Voilà. Eh oui. Ils ont pris 300 euros à une brave dame qui s'appelle madame Tocard. De grand machin. Du Grand Ménil. Du Grand Ménil, du hameau du Grand Ménil, près de Toul. On applaudit bien fort. À 25 Bravo, la Tocard.
Et nous ne nous quitterons pas avant que je vous ai soumis la dernière citation de M. Borel, qui a dit « Les femmes peuvent être divisées en 2 catégories. Les distraites qui perdent régulièrement une paire de gants et les soigneuses qui ne perdent qu'un gant à la fois. » Sacha Guitry. Jules Renard. Sacha Guitry. Oui. Excellente réponse de Balutin. Merci à Francis Perrin d'être venu nous parler de ce livre qu'on vous recommande chaleureusement parce qu'il ressemble à son auteur, c'est-à-dire qu'il n'engendre pas la mélancolie. Mon panthéon décousu. À demain. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.